Pendant que les Nigériens demandent poliment à ces gens de partir avec leurs armées, c'est en ce moment que d'autres pays ont ouvert large leurs portes pour recevoir les mêmes armées chassées du Sahel. Ils ne savent pas les malheurs qui les guettent avec ces armées installées sur le territoire. On verra, l'histoire nous donnera raison. Tinzaouaten, en fait, on ne connaît pas encore tout ce qui s'est passé. Parce que le lendemain où ils ont par traîtrise réussi à tuer de braves soldats maliens et des braves Wagner, l'armée malienne a riposté. Et elle a fait un malheur, un carnage. Mais ce qu'on ne nous dit pas, actuellement, il y aurait des mercenaires encerclés par les Maliens et des mercenaires qui demandent négociation. Malheureusement, il n'y a pas une source officielle, ni malienne, ni nigérienne, ni burkinabé qui le dit, mais il semble que sur le terrain, c'est ce qui se passe actuellement. Les tunnels dont on parle, Maître Sosa, mais ce n'est pas de la rigolade, puisque c'est par ces mêmes tunnels, on voulait et le pétrole et le gaz malien qu'on envoyait vers l'Algérie jusqu'à la Méditerranée. Donc, ce n'est pas de petits tunnels, c'est de véritables villes souterraines. Donc, moi, je crois que le mystère de Tinzaouaten, avec le temps, on verra un peu plus clair. Mais en attendant, c'est les Fama qui ont le dessus. Et ils auront toujours le dessus parce qu'ils savent pourquoi ils se battent. Ils se battent pour leurs terres, ils se battent pour leurs femmes et leurs enfants, ils se battent pour leur peuple. Les mercenaires se battent pour qui? Pour leur poche, comme tu l'as dit. Le type, il prend l'argent, on le tue, il n'a même pas l'argent, le temps de jour de cet argent. On n'est pas très motivé. La guerre, c'est la motivation. Que les terroristes n'ont pas d'uniforme. Le type marche avec 2-3 Kalachnikov accrochés sous ses ailes, hein, dans son boubou, et tu le tues, on dit que c'est un civil. Lui, il te tue, on dit c'est bien. Les civils, comment on peut tuer? Ils faisaient quoi là-bas? C'est les médias intoxicateurs occidentaux qui inventent ça, puisqu'ils ont dit non, on a tué des orpailleurs maliens, on a tué des orpailleurs nigériens, burkinabés, dans l'espoir de diviser l'AES dans son élan contre le terrorisme. On ne peut pas tuer jusqu'à... Si on a tué 300 civils, donc combien de terroristes on a tué? 300 000. Donc on connaît ce discours-là. Mais si c'est vraiment des civils qu'on a tués, là, ben, nous regrettons cela. Et nous demandons... Mais c'est difficile de toute façon à cerner, mais tout ça, le procès des civils, là, c'est difficile à faire parce que les terroristes, ce sont les civils le matin. Et ils n'ont pas d'uniforme. Les terroristes à midi et puis retournent civils le soir. Non, le débat n'est pas celui-là. Il est clair que sur tous les théâtres de belligérance, à un moment donné, il y a toujours quelqu'un qui se trouve là-bas au hasard, au mauvais moment, à la mauvaise place. Donc, il y a quand même des populations qui ont été déplacées à la suite de ces événements. Donc, il y a des gens qui n'ont rien demandé à personne, qui ne sont pas armés, qui n'en veulent à personne, mais qui sont victimes de cette situation et qui sont obligés de se déplacer pour trouver leur sécurité. Dans ce cas, ce n'est pas la faute aux Fama. Les Fama n'ont pas déclaré la guerre à quelqu'un. C'est des gens qui sont venus déclarer la guerre aux Fama. Non, mais attendez. C'est pas la faute aux Fama. Un civil qui meurt, il ne demande pas d'où vient la balle qui l'a tué. Oui. Donc la question n'est pas là. Les Fama étaient chez eux, les civils en question étaient chez eux. Celui qui leur a amené la guerre, c'est lui qui les a tués. Donc on est d'accord qu'il arrive que des civils meurent. Mais écoutez, c'est normal. C'est bien ce que je dis. S'il y en a 10, c'est beaucoup. En Europe, c'est les Blancs. Ukraine, Russie, eux, ils respectent les zones civiles. Et chaque fois qu'on tue les civils, ça se dénonce. Mais dans nos pays, les mêmes autant, ils encouragent à tuer tout le monde. Eh bien, c'est bien. Parce que l'éradication du noir est un projet clair et net. Bonjour, Nio TV. Vraiment, merci beaucoup à vous pour tous les éclaircissements que vous apportez à la population africaine. Il nous faut suivre des émissions du genre pour nous réveiller de notre ignorance. Au lieu de suitement contre les télévisions nommées, bon, je ne vais pas les citer, font que raconter du n'importe quoi. Sur les sujets d'aujourd'hui, je n'ai pas grand chose à dire, juste pour vous dire un grand merci surtout à Sagoyou Kegewe, c'est monsieur Kazoulé Mazabalo depuis Cotonou au Bénin. Merci beaucoup, cher ami Kazoulé Mazabalo. Alors, bonsoir Niwo TV. Oui, le problème signalé est déjà résolu. On nous a parlé de décalage de son depuis la Côte d'Ivoire. C'est Kouman Alou. Merci de votre fidélité. Bonjour Gilles. Bonjour
panafricaniste, un salut au doyen, son excellence Sogoyou Kegewe et maître Eric Emmanuel Sosa, que j'ai pas vu depuis un moment. Bah, il est là. Tenzawaten est la preuve que les suspicions des panafricanistes sont fondées. Il n'y a pas de terroristes dans le Sahel. Ce qui me fait encore mal aujourd'hui, c'est Ousmane Sonko, le Bernard Madoff de la politique africaine, le plus grand escroc en Afrique. Mais qu'il sache une chose, le temps est le véritable tribunal de l'histoire. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le panafricaniste convaincu depuis le ventre de l'OTAN à Madrid, en Espagne. Merci. Léopold Kotor est dans la place. Bonjour Gilles, bonjour à mon très cher doyen Sogoyou. Je salue l'excellent retour de maître Emmanuel Sosa, maître Wezonlo. Vous faites bien votre travail. Personne ne me souhaite bonne arrivée en Gambie. Ça, c'est pas sérieux. On ne souhaite plus la bienvenue à celui qui est là. Voilà, exactement. Sinon, Gabte. Mais tu deviens l'avocat du diable pour un avocat professionnel. Nous, téléspectateurs, devons contribuer, nous devons continuer le relais aujourd'hui. Comme demain, les traîtres africains vont subir un anéantissement sérieux. Cette fois-ci, que le peuple algérien comprenne que toute l'Afrique le note dans ce nouveau conflit de Tenzawaten. L'Afrique est une, au-delà des velléités de division. Une parenthèse, le président Faye et Ousmane Sonko doivent se méfier de jouer avec la destinée du Sénégal et du reste de l'Afrique. Sinon, la sanction du peuple leur sera sévère. Ils en ont été témoins. Bravo aux femmes. Bravo à l'AES pour son unité. Bravo à Niwod pour son travail. Bravo à la Nouvelle Afrique consciente qui lutte. Léopold Kotor depuis Cotonou au Bénin. Un autre qui est toujours présent au rendez-vous, c'est votre ami Lansine Traoré de Farana, Guinée-Conakry. Bonjour Forum, bonjour mes meilleurs débatteurs du monde et le meilleur présentateur de tous les temps. Messieurs, le gigantesque Kegewe, maître Sosa Emmanuel, Louis Kabaki, Anani Sossou, mon sublime Gilles, sans oublier monsieur Richard Tagba Akara. Il faut rappeler que le chien ne change pas sa manière de s'asseoir devant quiconque. C'est un proverbe kabia qui le dit, non? Oui, ça se dit en kabia aussi. Ça te dit comment? Oh, ça va. Il donne sa langue au chat. Et non au chien. Les 32 pays de l'OTAN qui financent pour l'Ukraine sont à l'arrière-plan de l'attaque de Tenzawaten parce qu'ils sont chassés dans les pays de l'AES. La guerre de haute intensité commence déjà. Nous sommes fiers des peuples de l'AES et de leurs dirigeants. Mais ça me permet de vous relancer sur le choix de l'AES, surtout du Niger, de mettre à la porte ses partenaires comme les États-Unis, la France et le Mali, la Suède, d'un moment ou à un autre, ça va se constituer en représailles. Non, quand tu utilises l'expression mettre à la porte, bon, on dirait que bon, il les a provoqués, il leur a fait du mal. Il leur a dit, mais vous avez des bases militaires chez moi, je n'en veux pas, repartez. Il n'a pas dit je chasse les Américains, non, il ne chasse personne. Je suis sûr actuellement il y a des Américains au Niger, aussi bien des diplomates, des hommes d'affaires, tout, ils sont là-bas tranquillement chez eux en paix. Donc, demander à quelqu'un de repartir avec ses fusils, ses canons, c'est pas mettre le pays lui-même à la porte. Donc les Nigériens, ils veulent leur souveraineté et pendant que les Nigériens demandent poliment à ces gens de partir avec leurs armées, c'est en ce moment que d'autres pays ont ouvert large leurs portes pour recevoir les mêmes armées chassées du Sahel. Ils ne savent pas les malheurs qui les guettent avec ces armées installées sur le territoire. On verra, l'histoire nous donnera raison. Mais tout ça? Ah, il a tout à fait raison. Il me semble que ces pays cités ont encore des chancelleries, des ambassades au Niger, au Burkina Faso, au Mali. C'est pas le problème. Là, ici, il y a deux logiques qu'il faut bien discerner. C'est que l'occupation militaire doit cesser parce qu'elle n'a pas de justification. En revanche, les relations diplomatiques normales d'État à État devraient pouvoir se poursuivre sur des bases tout à fait saines et juridiquement
articulé. Mais bon, cette espèce de droit de regard que l'on a sur ce que vous faites, cette espèce d'hégémonie que l'on veut avoir sur vos armées, parce qu'on en avait quand même vu des vertes et des pas mûres dans ce phénomène-là, où des armées nationales ne pouvaient même pas aller en opération s'ils n'avaient pas reçu l'autorisation de l'armée occupante. Enfin, je dis occupante en mettant des guillemets à la limite invisible, parce que on a vu la chose en Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, ce fameux 19 septembre 2002, où il y a eu le coup d'État contre Laurent Gbagbo. On ne sait pas par quelle alchimie l'armée française des forces Likon s'est retrouvée à Bouaké comme force d'interposition pour empêcher l'armée ivoirienne, les Fancy, d'opérer vers le nord pour poursuivre ce qui va être découvert 3 semaines plus tard comme étant les forces nouvelles. C'est pour éviter ce genre de choses. C'est pour éviter que, comme à Abidjan, en 2004, l'armée française a massacré et tué 57 Ivoiriens qui faisaient mouvement vers la présidence pour soutenir le président Gbagbo. Ils ont été massacrés sans que personne trouve à redire à ça et sans qu'il n'y ait eu procès sur ce genre d'événement. Donc ceux qui hébergent dans leur maison ce serpent-là, un jour vont le retrouver retourné contre eux. Oui, mais attends, c'est à ça que servent les bases militaires dans nos pays. Mais voilà. Pour pouvoir mettre au pouvoir qui on veut, quand on veut. Toi, tu dis qu'on a tué 50 combien de personnes, il n'y a pas de procès. Quand on tue les singes, est-ce qu'il y a procès? Quand des soldats blancs français tuent des noirs à Abidjan, quel procès tu veux maintenant? Non, il y a de plus en plus de procès. Le droit des animaux, ça commence par émerger. Le droit des animaux, il faut aller voir Brigitte Bardot. Non, dans le code pénal togolais, le mauvais traitement à un animal est sanctionné. Donc, Dieu merci, il ne reste plus désormais qu'à prévoir des pensions pour les animaux. C'est quoi un mauvais traitement pour un animal? Non, mais écoutez, vous savez, un animal est un être vivant qui mérite d'être respecté, et en dehors de ceux qui sont destinés à la consommation, dont même les techniques d'abattage doivent respecter certains rituels, chez nous, ce n'est pas en vain qu'on dit que avant de tuer une poule, il faut lui donner à boire. On sait bien que, c'est pour notre alimentation, mais on sait que cette poule a une âme, et c'est la raison pour laquelle on demande pardon à son âme avant de l'abattre pour la mettre à la casserole. Mais il y a des traitements qui sont totalement inadmissibles contre des animaux de compagnie ou des animaux d'élevage qui sont sanctionnés par le code pénal togolais. Oui, maître, si tu n'aimes pas les animaux, il ne faut pas en avoir, c'est simple. Moi, si tu n'aimes pas les chiens, c'est pas la peine d'acheter, parce que si tu n'aimes pas les animaux, tu vas les maltraiter, c'est inévitable. Mais les gens achètent des chiens, des chats, même des animaux, disons, inhabituels. Les gens ont des animaux sauvages qu'ils ont domestiqués à la maison. Les gens ont même des lions et des tigres à la maison, c'est parce qu'ils les aiment. Si tu les aimes pas, autant les mettre à la casserole, tu les manges. Il ne faut pas les élever à la maison. C'est tout. Si manger n'est pas maltraitance, alors là, le débat est ouvert. C'est parce que c'est nous qui les mangeons qu'on trouve qu'il n'y a pas maltraitance. C'est la même chose. Quand les autres tuent les noirs, pour eux, il n'y a pas maltraitance parce que c'est pour leur cause, c'est pour leur santé, c'est pour leur enrichissement. Il n'y a pas de problème. Donc, quand tu as un motif pour tuer, il n'y a pas maltraitance. Gilles, je voulais dire qu'en fait, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, en fait, parlant de leur peuple, ils n'ont aucun problème avec qui que ce soit. C'est des dirigeants catapultés au pouvoir par qui on sait qu'ils sont obligés d'exprimer leur reconnaissance à ceux qui les ont catapultés, c'est tout. Sinon, les Sénégalais, les Ivoiriens. Mais eux aussi, ils sont à la recherche de la liberté et de la souveraineté de leur pays et de leur peuple. Il n'y a aucun problème à ce niveau. Merci Kofi depuis Kara, c'est reçu votre message et bien de choses. À Wangelo, bonjour Gilles, bonjour monsieur l'ambassadeur. Je pense que notre invité n'a pas compris le sujet, c'est ça
qui ne comprend pas l'analyse de monsieur l'ambassadeur. C'est monsieur Adji depuis le Congo-Brazzaville. J'ai pas très bien compris le message. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. On avance. On avance. Bonjour New World, mes salutations aux différents interlocuteurs. Merci pour ce que vous faites pour l'éveil des consciences colonisées. Depuis plus d'un siècle, je me retrouve mon camarade grand frère, mon président Inch'Allah de la fédération de l'AES Traoré, et bien sûr mon papa SK. Je pense que tous les Africains noirs doivent raisonner de la même façon que papa SK pour un avenir. Radio de l'Afrique, signé Insa Mounsa Mahamadou depuis Niamey au Niger. Abdoul de Bruxelles nous envoie son petit message aujourd'hui. Bonjour New World TV, c'est Abdoul depuis Bruxelles. Il fait très beau aujourd'hui en Belgique. On a du soleil. Du coup, j'ai suivi l'émission d'aujourd'hui sur la terrasse avec mon voisin blanc, Adrien, qui m'a dit de dire à papa ambassadeur SK qu'il est trop cru et direct dans ses propos. Pour ma part, je trouve que les Ukrainiens n'ont aucun respect pour les Africains, en plus d'être des racistes. Je dirais qu'ils ont une forme de soutien occidental aussi. Sinon, pourquoi venir frapper des gens qui n'ont rien à voir avec leur guerre? Merci pour tout ce que vous faites. Soyez bénis. Merci de nous écrire de Bruxelles, de Belgique. Bruxelles, pardon. La Belgique aussi est un État colonialiste, mais ils ont la sagesse, quand ils ont donné l'indépendance à leur colonie, de retourner vivre chez eux. Ils ne sont pas allés mettre des bases militaires au Congo. Et je crois que même si les Congolais eux-mêmes ne s'organisent pas et ils laissent leur pays aller à volo, ça fait leur affaire. Sinon, la Belgique a décolonisé, elle est rentrée chez elle et je crois que c'est bon comme ça. Si nos propos sont crus, mais c'est parce qu'en face de nous, il y a des abus inacceptables. Qu'un pays dise je veux être souverain devienne un problème qu'on s'organise entre 30, 40 pays pour l'attaquer. Mais est-ce que c'est pas cru cette méthode de faire? Voilà ce qui rend nos propos tranchants, c'est tout. Méthode crue, propos tranchants. Bonjour New World, bonjour papa, bonjour à tout le monde. Ce récent événement au nord du Mali confirme ma pensée selon laquelle l'AES et le reste qui luttent contre ce fléau ne s'investissent pas assez sur le service de renseignement et contre espionnage. Sinon, comment comprendre que plus de 700 personnes des pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont pu être contactés, faire les réunions, organiser le voyage jusqu'au nord du Mali sans qu'on ne le sache? Comment comprendre que certaines personnes ont pu se réunir, définir le jour et l'heure d'attaque d'une base du nord, Togo, prendre leur véhicule, mettre des milliers de litres de carburant, faire des centaines de kilomètres de chemin, en plus des drones et le service des instructeurs russes et autres? Nous devons investir profondément dans le renseignement. Il y a des sociétés privées russes, israéliennes et même américaines qui le font très bien et sont prêts à le vendre à qui veut. Merci pour votre conseil. Mais sur le terrain, parfois, c'est pas aussi évident que ça. Non, mais c'est vrai, il y a des pays qui sont très forts en renseignement et qu'on aurait intérêt à faire appel à leurs services. Seulement, il faut voir ces pays défendre quel intérêt. Chacun défend ses intérêts. Si les autres veulent venir prendre notre or, notre diamant, nos phosphates, nos uranium et nos pétroles cadeaux, mais si le type qui a le bon renseignement est du côté de l'exploitant, bon, il n'y a rien. Si tu l'amènes même, il ne te dira pas ce qui se passe. Donc, il faut former nous-mêmes nos experts en renseignement. Voilà. Bon, bonjour le plateau, toujours fier de vous, chers parents, tout chef d'État qui écoute son peuple ne peut être que sur la bonne voie. Bravo au chef d'État de l'AES, quelle que soit la situation, soyons fiers de l'AES, car aujourd'hui, aucun crime ne reste impuni au Sahel. À entendre les Sénégalais sur l'aventure ambiguë de leur président concernant les défis africains, je crois que si on voit un Sénégalais dans un puits, on doit réfléchir 1000 fois avant de le sortir, parce que l'avocat proteste.
Gémissement de protestation de l'avocat. Non, ce qu'il faut dire, c'est qu'il se trouve au Sénégal aujourd'hui des millions de Sénégalais qui sont contre l'attitude de leur gouvernement. Mais bien sûr. Donc, non, je pense que nous devons rester concentrés sur notre combat et ne pas nous tromper d'ennemis. Et les Sénégalais, dans cette affaire, ne sont pas du tout ennemis de la paix dans la sous-région et de la souveraineté réelle et proclamée des pays de l'AES. Maintenant, je suis sûr que si le gouvernement sénégalais actuel s'avise de faire quoi que ce soit qui va desservir les intérêts de l'AES, il apprendra très vite à ses dépens, parce que le peuple sénégalais, contrairement à beaucoup de peuples en Afrique de l'Ouest, est un peuple très vigilant et qui sait revendiquer correctement ses droits et les défendre jusqu'au bout. L'arrivée au pouvoir de Sonko et Diomaye Faye n'est pas due au hasard, et je crois qu'eux-mêmes le doivent à cette vigilance du peuple sénégalais. Et ils peuvent en faire les frais aussi, il faut qu'ils le sachent. C'est Joachim, il argumente, hein, Joachim depuis l'Ohio, parce que lorsqu'il croupissait en prison, les panafricanistes n'ont cessé de crier haut et fort pour la libération. Sortis du trou, ce sont des Ukrainiens qu'ils recrutent pour nous tuer. Honte à eux, comme le dit notre cher papa Sogoyou Kegewe, c'est seulement un nègre avec que sa peau pense que le sang du peuple et la prison politique sont des facteurs de la démocratie. Et ça, la démocratie du Sénégal, honte à tous les Africains indignes. Malheureusement, l'Afrique va encore souffrir plus à cause de ces nègres. Je censure, c'est Joachim depuis l'Ohio aux États-Unis. Merci beaucoup. Dassivra, Jean-Claude de l'Allemagne nous a écrit: ôtez pas toute l'Afrique qui bouge, sentez-vous dignement saluer Gilles, mon modérateur préféré, patriarche Sogoyou Kegewe. Mes salutations fraternelles, les maîtres Sosa, mes civilités. J'étais tellement absorbé par le débat que mon commentaire m'a échappé. Chapeau aux deux géants panélistes. Et il faut vraiment du camp à débattre avec le patriarche Sogoyou. La mat de nos ancêtres vous protège. Schönen Sonntag, wünsche ich euch allen. Jean-Claude depuis l'Allemagne. Grüßen Sie Ihre Familie, bitte. Danke. Danke. Danke sehr. C'est ça, alors. Ah, maître aussi se met à l'allemand. Vite. Bonjour le plateau, mes salutations les plus distinguées à tonton Gilles, le doyen ancien ambassadeur de l'Allemagne près du Togo, non, du Togo près de l'Allemagne plutôt, ouais. Sogoyou, et mon papa, maître Sosa. À mon avis, l'Ukraine n'est pas la bienvenue chez nous. Bravo au gouvernement de transition de Mali pour le communiqué de la SIED. Elle quittera le territoire malien dans 72 heures. L'ambassadeur, donc, elle est dans l'avion actuellement. Pourquoi la haine? Moi, je me souviens des pays du Sahel. Si tu attaques pays de l'AES et le Mali et le Burkina Faso et le Niger seraient à mettre tous ensemble plus fort, nous vaincrons, Inch'Allah. C'est Lazak Bichi depuis Cotonou au Bénin. Mais sur l'affaire de la Suède, Maître Eric Emmanuel, c'est ça, réciprocité, ça te gêne? Pas du tout. Non, attendez. Réciprocité. Réciprocité en quoi? J'ai pas compris là. Non, la Suède qui reproche au Mali d'avoir rompu avec l'Ukraine, et le Mali qui renvoie l'ambassadeur de la Suède. Oui, c'est tout à fait normal. Enfin, je pense que il faut à un moment donné que la récréation la fin de récréation soit sifflée. C'est-à-dire qu'on a assez joué avec les gens, on a assez subi cette espèce de diplomatie comment dire, à double vitesse. À double vitesse. Écoutez, c'est simple. Si on disait aujourd'hui, vous vous souvenez que quand même il y a des pays qui ont été interdits de Jeux Olympiques simplement parce que, voilà, on a dit qu'ils pourraient être des sympathisants de Poutine, ouais. De Poutine, d'accord? Juste ça. Juste ça. C'est-à-dire que un sportif russe aujourd'hui qui ne fait pas de politique, qui peut-être même irait voter contre Poutine, n'a pas le droit d'exercer ses talents sur les pistes des Jeux Olympiques à Paris. Mais vous voyez, ça c'est logique. Oh. Maintenant, quand un ambassadeur d'un pays accrédité dans un autre pays vient supporter une activité terroriste, on va dire, bon ben oui, c'est quoi? Non, ce n'est pas normal, et il est tout à fait sain que les autorités maliennes aient décidé de rompre avec
avec la Suède. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.